Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va fort, tout va bien. Donc, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous connaissez le concept, si vous ne l'avez pas lu, je vous l'explique. Alors, le concept, il est très simple, moi je vais vous présenter 5 anecdotes, et parmi ces 5 anecdotes, une seule sera fausse. Et 4 évidemment seront vraies, puisque une sera fausse. Alors, déjà, je pense que presque toutes les anecdotes que je vais vous raconter dans cette vidéo seront à peu près récentes. Elles datent de cette année, donc ne vous attendez pas à ce que je vous raconte en 1990, quand j'étais pas né. On commence par la première anecdote. Cette anecdote, elle est un petit peu spéciale. Alors, j'étais encore dans ma chambre, student house, à Stade. Je fais tout seul, je suis dans ma chambre, je suis tout seul à Stade. Mes parents, ils vivent à Tanger. Je suis très loin. Je suis dans une chambre, voilà, que je loue, que je paie chaque mois. Il faut savoir qu'à cette période, je travaille encore sur la vidéo séjour pour réussir ton semestre, et en même temps, sur la vidéo de Tchernobyl. Ce qui fait que je dormais un petit peu tard. Bon, un petit peu 2h, 3h du matin. Voilà. Il faut savoir que moi, quand je filmais des vidéos là-bas, je faisais ça avec une voix douce, j'essayais de parler vraiment comme ça, donc j'essayais de ne pas trop monter la voix, et donc je faisais en sorte que je ne dérange pas les voisins, puisque je vais pas vous cacher, les murs qu'on a là-bas, c'est comme du carton, c'est-à-dire que quand je parle vraiment même doucement, on peut entendre le voisin d'en face, le voisin d'à gauche, d'à droite, d'en face, voilà. Si quelqu'un fait un appel téléphonique, vous entendez tout l'appel téléphonique, vraiment toute la discussion, vous allez l'entendre, vous allez voilà, vivre l'aventure avec le monsieur qui est en train d'appeler, vous êtes avec lui, c'est juste que vous avez un mur qui vous sépare, et ces murs-là, c'est du carton, littéralement, pas littéralement. Faut pas abuser non plus. C'est un mur assez fin. Après, ce qui s'est passé, bon, je trouve que là, on peut déranger n'importe qui, il va pas parler, parce que je vais vous raconter. Alors là, je finis mon montage, je finis mon écriture, je veux dormir. J'éteins les lumières, je veux dormir, j'ai école à 9h du matin. 9h du matin, ce qui fait que faut pas dormir très tard. Le lit, dodo, et là, on entend de la musique. J'entends de la musique, et pas qu'un petit peu, parce que quand je faisais du montage, j'avais le casque, j'entendais de la musique dans mon casque, et là, quand j'enlève le casque, je veux dormir, j'entends de la musique très forte, c'est très fort. Je me dis, ok, bizarre par contre, on peut pas entendre de la musique à 3h du matin avec ce débit-là. Et juste, je pense, combien? Allez, 1 minute, allez, on va dire 1 minute après. Your Bluetooth device is connected up successfully. Je sais pas si je l'ai bien dit par contre, mais j'entends ça. Vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire. Les gars, ils ont amené des baffes, ils font de la musique, voilà. Ils n'ont rien à foutre, et ils balancent la musique. Moi, j'étais au 6e étage. Je me dis, bizarre, je regarde par la fenêtre, je ne vois personne, et quand je sors, la musique baisse. Ce qui veut dire que la musique, ça vient d'en bas. Je descends au 5e étage, le bruit, il commence à devenir de plus en plus fort, mais c'est pas aussi fort que ce que j'entendais moi à la chambre, pour vous dire la dinguerie. Je descends au 4e étage, et là, ah là, c'est la musique à fond, il y a plus aucun respect. Je fais une tentative, alors, on a un groupe sur WhatsApp qui appartient au pavillon, donc à tout l'immeuble, et donc j'écris dans ce groupe WhatsApp, les gens qui aiment écouter de la musique, vous pouvez faire un casque ou des écouteurs, sinon il va falloir trouver une solution à ça. J'étais vraiment vénère, pour vous dire, parce que je voulais dormir, il est 3h du mat. Bon, j'ai écrit ce message, on me bombarde d'insultes, ça commence à insulter de tous les coins, on m'insulte pour avoir dit, les amis, celui qui écoute la musique avec des baffes, qu'il met des écouteurs ou un casque. Bon, éventuellement, si vous avez un casque. On m'insulte pour ça. C'est une dinguerie. Et comme ça, m'insulter, 1, 2, 3, 4, 5. Je vois qu'il y a beaucoup d'insultes et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'insultent, pour vous dire. Et je me dis, c'est pas possible. Parce que moi, quand j'ai parlé, je parlais d'une personne, de 2 personnes. Bizarre quand même. Ils ont commencé à parler à voix haute, j'entendais même ce qu'ils disaient en bas. Et ils commencent à crier, ils commencent à faire monter le son. Voilà, ils n'ont rien à foutre. Pour ne pas dire autre chose. Et donc, moi, j'en suis dans une situation assez bizarre. Bon, je descends en bas, je prends en photo le numéro de la chambre, parce que tout le monde a un numéro de chambre qui lui appartient, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu es dans la chambre 4483, par exemple, chacun a un numéro de chambre. Et donc, je vais prendre en photo le numéro de la chambre, je le mets dans le groupe, et à ce moment-là, je me disais que peut-être qu'il y a le responsable du pavillon dans le groupe WhatsApp. C'est ce que je me disais. C'est pour ça que j'ai mis la photo sur le groupe. On recommence à m'insulter, et il commence à dire mais qui a fait ça et tout. Et là je me dis
Balek, je vais en bas. Je vois est-ce qu'il y a une personne, et là t'as 4 ou 5 personnes qui sortent tous en slibard. Tout le monde était dans la joie, hein. C'était la fête pour eux. Je venais casser la fête. On commence à parler, ils commencent à m'insulter en face parce que voilà, les insultes sur WhatsApp ne suffisaient pas. Donc ils commencent à m'insulter petit à petit. Moi je me dis ok, ça commence à devenir chaud. Je les insulte, je commence à tabasser. Voilà, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je les éteins. Pas du tout. J'insulte une seule fois et je m'en vais. Parce que je me dis, ah, ils sont 5, je suis 1, ils ont l'air assez costauds, j'ai l'air pas très costaud, ce qui fait que faut prendre la fuite. C'est pas très glorieux de finir avec des bleus dans le visage. Je leur dis voilà, je vais le dire à l'administration et tout, ils me disent ok, tu fais ce que tu veux. Bon, je vais le lendemain à l'administration, je leur dis ce qui s'est passé, voilà, ils ont commencé à insulter dans le groupe WhatsApp, ils ne m'ont pas laissé dormir, j'ai fait des enregistrements de leur musique, j'ai pris en photo la chambre, donc j'ai tout fait. La réception me dit ok, on va prendre en charge ça et tout. Vient la nuit, comment vous dire que les gars, ils ont monté le volume. Vous allez me dire, mais est-ce que tu es le seul à parler de ça? Et je suis au 6e étage. Il y a des gens qui sont avec eux au 4e et qui dorment. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont au 4e étage, qui entendent du bruit. Au 5e, on entend du bruit. Au 6e, on entend du bruit. Et personne ne parle de ça. Et je pense vraiment qu'il y a du bruit dans tout le pavillon. Personne ne parlait. Je sais pas pourquoi. J'attends la nuit. Ils font du bruit de la nuit. Je me dis, c'est pas possible. Je vais parler avec le gars de la sécu. Vous allez me dire aussi, pourquoi tu lui as pas parlé le premier jour? Je ne sais pas. J'ai essayé de prendre les choses en main, de faire les trucs par moi-même, ça n'a pas marché. Donc j'ai parlé au cas de la sécu, on est montés tous les deux, et il y avait du bruit, hein. Il a trouvé la chambre tout seul comme un bonhomme, et il commence à leur parler vraiment d'une manière assez forte. Il leur dit baissez le son, enlevez-moi ça, que chacun va dans sa chambre, parce qu'il n'y a pas de chambre pour 5 hein, dans notre pavillon, ou même dans toute la student house, il n'y a pas des chambres pour 5, donc qu'est-ce que vous faites tous les 5 là-bas? Tout le monde part de sa chambre, il commence à m'insulter évidemment sur WhatsApp, mais au moins y a pas de bruit, c'est nickel. Mais est-ce que c'est une vraie anecdote ou pas? Ça c'est autre chose. Ça peut être une anecdote construite comme ça, comme des Lego, que je vous la montre. Peut-être que c'est une fausse anecdote, je vous dis des bobos depuis le début. Et peut-être que tout ça c'était réel et que ces gars c'est des fils de... Voilà, ça c'était la première anecdote. On passe à la deuxième anecdote. Ah là là, la deuxième anecdote. Cette anecdote-là, je pense pas que vous allez la croire. C'est fait exprès, hein. Si c'était un mensonge, ça serait très très gros. Voilà, je sais pas si ça va passer. Je vous mets dans le doute. Donc l'anecdote de l'abonné est très très simple. Moi, quand je veux revenir à ma ville natale, qui est Angers, hein, parce que là j'étudie à Stade, je vous l'ai déjà dit, j'étudie à Stade, et parfois il m'arrive de revenir. Et donc je monte dans le train pour revenir. Hein. J'ai pas un jet privé qui va m'emmener, je monte dans le train. Entre Stade et Casa, on fait une escale, et entre Casa et Angers, je prends le TGV. Et c'est là où va rentrer l'abonné. Voilà, moi je suis assis, j'entends ma musique et tout, et là... Je vois un gars comme ça dans le TGV, hein, je venais de prendre ma place dans le TGV, il me dit... Qui me disait tout simplement « Oh, Animox, mais c'est incroyable de voir ici !» À peu près, hein, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, on commence à parler et tout, vous allez me dire « Mais c'est pas possible, tu as 1300 abonnés, il y a un gars qui te connaît. » Oui, c'est ça le truc incroyable, c'est que lui-même, il n'a pas cru à ça. Il s'est dit comment j'ai rencontré un gars qui avait 1300 abonnés, hein. C'est un inconnu au bataillon. C'est pas comme s'il avait croisé Squeezie ou... Non, c'est vraiment un gars qui fait des vidéos dans sa chambre normale, quoi. Donc, voilà, il commence à me parler, il me dit voilà, continue, j'aime tout ce que tu fais. Bon, il me dit que tu fais des longues pauses et tout, essaie de faire de plus en plus de vidéos. Alors, il me parlait français, hein, vous allez me dire, oh, mais t'es au Maroc, on parle d'Alija normalement? Oui, normalement, on parle d'Alija. Je sais pas s'il était de la mission française, s'il était français qu'il est venu à Maroc. Il est pas français, hein, il est maghrébin, mais s'il vivait en France et qu'il est venu au Maroc, je ne sais pas. Il signe, il me dit bonne continuation. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Donc, je lui dis évidemment, j'en fais autant que tu veux, hein, des photos. Je lui en fais 20, 30, ce que tu veux. Hein. Il me dit, voilà, il commence à rigoler, il me dit, ouais, juste une, voilà. Faut pas non plus aller trop loin. Bon, on a fait la photo, il est parti content, j'étais très content qu'il m'ait reconnu, et fin de l'anecdote. Est-ce que c'est une anecdote vraie? C'est à vous de voir. Je vais pas vous guider, c'est à vous de voir si c'est une anecdote vraie ou fausse. On passe à la prochaine anecdote. L'anecdote de la vidéo de Tchernobyl. Mais ça, c'est une anecdote qui va rester marquée ici. Si elle est vraie, évidemment, mais voilà.
c'est à vous de voir. Elle va rester gravée ici. Voilà, j'étais traumatisé. Juste, je vous pose dans le contexte. Voilà, moi, Animox, je monte avec un logiciel qu'on appelle CapCut. J'ai longtemps travaillé avec Filmora, j'ai longtemps travaillé avec Premiere Pro, et là, je suis parti sur CapCut. CapCut, c'est vraiment incroyable pour les gens qui commencent à faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment incroyable. C'est complet comme logiciel. Au début, quand j'ai commencé à utiliser CapCut, c'était gratuit. Vous voyez la douille venir. Hein, c'était gratuit. C'est devenu payant. Pourquoi c'est devenu payant alors que moi, je montais mes vidéos et là, on me dit, ah, faut payer. Qu'est-ce que je montais? La vidéo de Tchernobyl. Et donc, je travaillais sur la vidéo de Tchernobyl. J'avais fini la vidéo de Tchernobyl et là, je veux exporter ma vidéo. On me dit, tu dois payer, mon frérot. Si tu veux la vidéo de Tchernobyl, tu dois payer. Je leur dis, ok, c'est pas de problème, hein. Je peux payer, hein, je peux payer. À ce moment-là, j'ai 500 dirhams dans mon compte. Eux, ils me demandent 80 dirhams. Là, CapCut, on paye à peu près 8 euros. Ça fait à peu près 80 dirhams. Et donc, je dis, ok, je veux payer, c'est pas un problème, hein. Je veux que la vidéo sorte. Vous voyez, on gaspille de l'argent pour une vidéo. Donc, ok, je veux payer, c'est pas un problème. J'entre les informations de ma carte. Ça ne veut pas passer. Je refais les informations de ma carte dans le logiciel, ça ne veut pas marcher. Je fais ça 3-4 fois et là, voilà, je me dis, bon, ça ne veut pas marcher. J'espère qu'ils m'ont pas pris tous mes sous. Vous imaginez le truc de fou, hein, s'ils m'avaient pris tout mon argent. Et là, je commence à réfléchir. Eux, ils me disent, votre solde est insuffisant. Je vois dans mon compte, je vois qu'il y a 500 dirhams. L'application, elle fait 80 dirhams. Il y a assez d'argent dans mon compte hein, pour payer. Ils me disent, voilà, votre solde est insuffisant. Et là, je me dis, ok, peut-être que c'est parce que on vient de m'envoyer de l'argent. Parce que quand on vous envoie de l'argent, ça prend, je pense, 24 heures. Et si c'est samedi ou dimanche, ça prend, je pense, jusqu'à lundi ou mardi. Voilà. Et là, mon papa, il m'avait envoyé de l'argent le samedi. Ce qui fait que j'ai pas d'argent dans mon compte. Quand je vais dans l'application, évidemment, on me dit que tu as 500 dirhams. Mais dans les faits, j'ai pas 500 dirhams. Je me dis, ok, c'est pas un problème. J'attends jusqu'à mercredi. Mercredi, voilà. Je parle avec un ami, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider sur un truc? Il m'aide. Bon, on peut pas avoir la version précédente pour CapCut dans mon PC. Oui, ok, c'est pas un problème. Bon, on laisse ça. Je vais dans ma chambre, j'essaie de payer pour une dernière fois pour voir est-ce que ça marche. Ça a marché. Bravo, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai fait la fête. Oh, c'est incroyable, ça a marché. J'ai payé l'application. Donc, je peux sortir enfin la vidéo. J'ai la miniature, j'ai la vidéo, j'ai le titre, j'ai tout. Faut juste que la vidéo sorte. Donc, ok, je suis très content. Je veux exporter la vidéo. Ils me disent espace du disque insuffisant. J'ai pas de stockage dans mon PC. Il y a toujours des problèmes qui se passent. Je vais voir qu'est-ce qui me prend le plus de stockage. Je vois que c'est les projets CapCut. Et c'est des projets qui sont mais vraiment très anciens. Donc je me dis, autant les supprimer. Je commence à supprimer. Et là, qu'est-ce que je supprime? Le projet... Le projet Tchernobyl, c'est ça que je supprime. Sans faire exprès, évidemment, hein, je suis pas fou. J'ai travaillé, je pense, 2 semaines sur cette vidéo. J'ai supprimé ces 2 semaines de travail. Je pense vraiment que j'allais pleurer à ce moment-là, hein, vraiment, pour avoir supprimé ça. J'essaie de, recover le projet par différentes applications. Ça ne marche pas. J'ai tout refait depuis le début. J'ai refait tout le montage depuis le début pour qu'au final, ça fasse 300 vues, à peine. Bon, ça, c'est un petit détail détaillé, mais bon, on s'en fiche. Au moins, la vidéo, elle est sortie à la fin. Après 1 semaine et demie en plus de travail. En fait, je devais pas faire objectivement parce que la vidéo, elle était déjà prête. L'anecdote, c'est que j'ai refait toute une vidéo de A à Z alors que j'avais déjà monté la vidéo en fait auparavant. Est-ce que c'est une anecdote qui est vraie? Est-ce que c'est une anecdote qui est fausse? Peut-être. Voilà. Est-ce que je sais mentir? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si je sais mentir. Et voilà la 4e anecdote. La 4e anecdote. La vidéo tellement vraie. C'est pas une vidéo qui appartient à cette année, hein, ça je vous le dis. C'est une anecdote bien ancienne. Je pense il y a 3 ans. Donc j'étais à Marrakech. Je venais de faire la vidéo vlog Marrakech, si vous en rappelez. Hein. Après l'avoir vu, je me rends compte que c'est le plus petit vlog que j'ai fait dans ma chaîne, que j'ai fait tout court en fait. Je me disais pourquoi ça n'a pas fait de vues. Évidemment, hein, c'était pas un beau vlog, pour dire la vérité. Voilà, ça passait, mais c'était pas incroyable. Bon, voilà, c'est juste pour dire. Je filmais la vidéo Marrakech, donc le mini-vlog, et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo réaction. Pas mal le concept. Et là, à ce moment-là, à cette époque, je regardais beaucoup de vidéos sur Massu, et donc j'ai voulu faire une vidéo réaction à Tellement Vrai. Donc j'ai voulu faire une réaction sur l'émission Tellement Vrai. Voilà, un épisode de l'émission n'importe lequel. Donc j'ai pris un épisode, j'ai pas regardé l'épisode, évidemment, pour ne pas me
spoiler. Voilà, pour que la réaction soit réelle, vous voyez. Donc je voulais vraiment que ça soit bien, pour que la réaction soit en live et tout. J'avais pas regardé l'épisode. J'ai téléchargé un épisode au pif, voilà. Et donc j'ouvre la vidéo, je commence à réagir sur la vidéo. C'était une famille de, accrochez-vous bien, 12 personnes. Voilà, on juge personne. C'est pas comme si j'avais fait une vidéo où je jugeais très clairement ces personnes-là. Voilà. Désolé pour la vidéo, hein. Désolé pour la vidéo. Je regrette. Voilà, vraiment, je regrette profondément. Mais bon. Donc, je fais ma vidéo. Je monte la vidéo de façon assez comique pour rendre la vidéo assez drôle. Voilà, la vidéo elle est finie. Voilà, elle est bien montée. Je la mets sur YouTube. Je la mets sur YouTube et là, je vois des petits commentaires pas très sympathiques où on m'insulte. Il y a la famille littéralement qui m'insulte. Hein. Je rentre dans le profil, je vois que c'est exactement la mère que j'ai vue dans l'émission, c'est exactement le père que j'ai vu, c'est exactement la sœur que j'ai vue, donc il y a vraiment les gars de l'émission qui viennent m'insulter ma race dans les commentaires. Eh oui, c'était une faute que je devais pas faire. Hein. Cette vidéo, c'est vraiment une erreur que je devais pas faire depuis le début. C'est pas un truc qui était très drôle en soi. Après avoir repensé à ça, c'était pas drôle hein, de faire ça. La vidéo elle était pas drôle, on commence à m'insulter sur Instagram, sur les commentaires de YouTube, on me dit supprime la vidéo. Je réfléchis très longuement, je commence à réfléchir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et demi. Non, je rigole, hein, je rigole. Pas si compliqué que ça. 2 jours. Voilà, 2 jours, je supprime la vidéo. Je me dis, c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur l'émission Tellement Vrai. Parce que l'émission, elle me faisait vraiment rire quand je regardais les réactions de Massu. C'était vraiment drôle. Ce que j'ai fait moi, c'est pas très drôle. C'était à la limite insultant envers la famille. Je sais pas comment ils sont tombés dans ma vidéo d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Donc peut-être que l'anecdote, elle est totalement vraie. On passe à la prochaine anecdote, qui est la dernière anecdote en soi. La dernière anecdote, l'anecdote de la méduse. Et pour cette anecdote, il faut encore poser le contexte. Alors, là, ça a un rapport avec la plage. Voilà, la plage, on y va avec toute la famille, les cousins, voilà. Pendant tout l'été, on est parti à la plage et tout. Et la dernière fois qu'on est allé à la plage, c'était il y a pas très longtemps hein, qu'on est parti à la plage. On est allé, on a pris le petit déjeuner là-bas, comme toujours, hein, on prend le petit déjeuner là-bas. On y va super tôt. Et donc, on prend le petit déjeuner, voilà. Moi, je veux dormir, on s'est levé tôt, donc on va dormir. Voilà, je dors. Et là, t'as mes cousins qui se mettent à me dire allez, viens, tu vas voir, c'est très amusant, il y a des vagues et tout. Voilà, il y a mes frérots, il y a mes cousins, ils me disent voilà, c'est incroyable. Je me mets à voir. Il y a vraiment des grosses vagues. Hein. Il y a des grosses vagues. Elles sont assez hautes. Hein, voilà, c'est des grandes vagues. Et donc je me dis, pourquoi pas y aller. La première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Vous avez compris, beaucoup de vagues sont passées. Et donc il y a une vague qui vient, elle est grande, elle est assez grande. Hein, voilà, elle vient vers moi. Moi je me dis, c'est incroyable, c'est une vague. Allez, c'est incroyable. Je saute. Il y a une grosse vague qui vient. Je fais comme ça, pour ne pas la prendre en pleine face. Je fais comme ça et là. Ah, je la sens, hein, cette vague. Je la sens pas qu'un petit peu, hein. Je me dis, c'est pas possible. Ah, ça picote, hein. Ça picote beaucoup trop. Hein, je me dis, c'est peut-être la vague. À premier abord. C'est peut-être la vague, hein. C'était une grosse vague. Elle m'a vraiment frappé. Ça commence à vraiment picoter. Ça commence à picoter de plus en plus. Je me dis, c'est bizarre. Je sors de l'eau. Je vois ça. Je pense pas que c'était juste la vague, hein. C'était pas juste la vague. Tout était vraiment très rouge, très gonflé. Donc tout ça c'était comme ça. Ah bizarre hein. Là les frérots, vous comprenez bien qu'une méduse m'a frappé. Voilà. Et je pense pas que c'était qu'une méduse. Il y avait beaucoup de méduses hein. Parce que quand on est sorti de l'eau, on a vu 1, 2, 3. Et là, il y a beaucoup de méduses qui sortent. Bizarre. Quand je me mets moi à nager, il y a des méduses qui viennent. Ça c'est une malédiction carrément. Et m'a frappé moi. Mais moi tout seul. Et il y a aussi mon petit frère qui a eu un petit truc dans la jambe, mais c'était vraiment petit. Et j'étais pas seul hein, dans l'eau. J'étais moi, il y a eu mon grand frère, il y a eu mon petit frère, il y a eu mes cousins. Il y avait toute la famille dans l'eau. Et c'est que moi qui ai... Ah, frérot... Merci à ChatGPT parce qu'il m'a dit ne mets surtout pas de l'eau douce. Ça c'est GG, j'ai pas mis de l'eau douce dans la brûlure parce qu'il m'a dit que ça allait potentiellement s'infecter. Je sais pas hein, s'il y a des médecins qui me voient et qui voient cette vidéo qui me le disent. Voilà, j'ai passé 2 nuits qui n'étaient pas très ouf, hein, ça faisait mal, ça picotait. Voilà, donc, ça c'était l'anecdote de la méduse. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Je sais pas. C'est très récent hein, ce qui s'est passé. J'ai encore la trace qui est peu visible. Hein. Je vais pas vous dire ouais, ça fait encore mal ou quoi. Ça fait pas mal, ça gratte parfois, mais ça fait pas très mal. Et en fait, voilà, j'ai ça depuis 1 semaine, je pense. Donc
ça va. C'est mieux que la première fois. Hein, parce que quand j'ai vu la première fois, j'étais vraiment... What? Vraiment comme ça, hein. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, quand on me dit une méduse et que ça passe, bon, le reveal va être maintenant. Quelle est l'anecdote que vous pensez fausse? Allez, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que c'était l'anecdote de Student House Stats? Peut-être. Est-ce que c'était l'anecdote de l'abonné? Est-ce que c'était l'anecdote de la vidéo Tchernobyl? Est-ce que c'était l'anecdote potentiellement de la vidéo Tellement Vrai? Ou est-ce que c'était l'anecdote de la Méduse? Vous avez 5 choix. Parmi ces 5 choix, vous avez une seule qui est fausse et 4 qui sont vraies. Hein. Je vais pas le répéter. 3, 2, 1. C'était la vidéo de Tchernobyl. Je veux dire, de l'abonné. Tchernobyl, c'était vrai. Hein. Il n'y a jamais eu un abonné que j'ai croisé et qui m'a dit « Allez, on va faire une photo ». Jamais. C'est assez triste, hein, dit comme ça, mais voilà. Si vous avez gagné, dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas gagné, dites-le moi en commentaire. Si vous avez fait un truc, vous dites-le moi en commentaire. Dites quelque chose dans les commentaires. Hein. Vous pouvez même dire « Bonjour », ça va aider la vidéo à monter, potentiellement. J'espère encore que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez. Faites ce que vous voulez. Sur ce, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis ciao!